remercier la ville des Sables d'Olonne et puis les amis de la Villa Charlotte, toutes les personnes à l'origine de ce projet, pour le bonheur et l'honneur qu'ils me font de me confier la direction artistique de ce festival de musique classique. En tant que musicienne, pour chaque musicien, c'est un peu un rêve, un accomplissement en fait, de pouvoir façonner avec sa propre sensibilité et aussi fort de son expérience un si bel événement. Comme le disait Monsieur Dejean, on pourrait dire peut-être qu'il y a déjà un lien s'est déjà tissé entre les Sables d'Olonne et moi, puisque je suis venue, même la première fois en 2020, lors des Folles Journées, et puis en 2022 avec l'OMPL, et voilà, à chaque fois c'était une rencontre très belle, très enthousiaste avec le public, donc des souvenirs très beaux, très réussis. Et donc l'aventure ne fait que commencer. Et j'ai hâte de rencontrer de nouveau le public sablé déjà ce soir, mais aussi à l'occasion de ce nouveau rendez-vous, et de partager avec lui, et avec vous tous d'ailleurs, ce que j'ai imaginé en concertation avec toutes les parties qui sont impliquées et indispensables pour ce nouveau rendez-vous culturel que j'entends donc d'exception. Ce que je souhaite, c'est réunir les artistes interprètes solistes ou chambristes de la scène internationale pour célébrer la musique classique. Et ce, dans un écrin, un lieu chargé d'histoire, nourri d'art, où résonnent les sons, la musique d'un passé si riche, si vivant, si vibrant, si touchant et si inspirant, porté par la personne de Charlotte Wormez, donc qui nous offre donc son histoire en héritage et que j'ai à cœur d'honorer. Je souhaite donc m'inscrire et donc inscrire ce festival dans ce même engagement artistique fort, en donnant une identité, une vision propre à notre époque. Au-delà de l'excellence et de l'inspiration qui seront apportées par les artistes invités, je souhaite aussi créer un lien privilégié avec le public, même avec tous les publics, susciter l'émotion, transmettre la beauté et la magie de la musique à travers ces instants uniques, ces moments d'exception, encore une fois, qui nous réunissent, nous rassemblent et nous unissent. Parce que c'est quand même le message fort aussi de la musique classique et la musique en général. Alors je peux déjà confirmer un peu en avant-première la venue de certains artistes, et puis après je détaillerai peut-être un petit peu plus le déroulé des 3 jours du festival. Donc dans l'ensemble, sur les 3 jours, donc la venue du trio Sitkovetsky, donc un trio piano, violon, violoncelle, la violoncelliste Anastasia Kobekina, la pianiste Béatrice Beru. Je ferai aussi partie, bien sûr, du plateau artistique, parce que sinon, il n'y aurait peut-être pas assez de violon. Mais voilà, tout est encore en construction. Et puis aussi la venue d'Alain Duo, comme peut-être on pourrait dire invité d'honneur de la première édition, qui présentera les concerts et assurera certainement une conférence. Voilà, d'un point de vue global. Après, plus dans le détail, donc le festival commencera le vendredi, donc c'est 15, 16 et 17 septembre 2023, donc avec un concert d'ouverture le vendredi soir. Puis le samedi, nous aurons un certain nombre de manifestations, d'événements assez variés, avec justement la tenue d'une masterclass qui se fera au conservatoire. L'idée, c'est bien sûr aussi d'échanger, de se rapprocher du public, des étudiants du conservatoire, mais les artistes, les étudiants qui seront invités pour la masterclass seront présélectionnés et d'un niveau déjà professionnel, et pouvant venir soit de France,
soit de l'étranger. Mais donc c'est pouvoir échanger sur notre travail en profondeur et donc voilà, être présente pour tous les publics, pas seulement le plaisir du concert, mais aussi le travail le savoir-faire instrumental, parce que ça peut aussi tout à fait intéresser certaines personnes au-delà seulement des étudiants de musique. Et puis ensuite, on souhaite organiser une conférence, une visite musicale qui aurait lieu au musée, au Masque, donc juste en face du conservatoire. Donc il y a un petit peu un cheminement aussi qu'on a essayé d'organiser au gré des événements. Et puis une balade musicale dans les jardins de la villa, qui seront tout à fait praticables normalement. En principe. En principe, voilà. Donc ça, c'est un moment plus informel où finalement le public suit un petit peu les déambulations dans le jardin, avec un ou deux ou trois arrêts pendant peut-être de 20 minutes pendant lesquels les artistes de la veille ou du soir joueront seuls, en duo. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez bucolique, d'assez simple et de faire résonner un peu la musique dans ce cadre assez poétique. Concert instrumental le soir, suivi d'une soirée un petit peu exceptionnelle, enfin encore plus exceptionnelle, disons différente, mais qui sera consacrée en fait à la voix, puisque c'était aussi un élément, tout ça a été réfléchi, mûri et construit selon à la suite, selon toutes les lectures faites sur Charlotte, et en inspirant un petit peu de tout ce qu'elle pouvait, de tous les artistes et de toutes les choses qui l'a passionnée à son époque. Et le chant faisait aussi partie de son univers. Donc j'ai souhaité justement insérer une soirée lyrique tard dans la soirée pour qu'il y ait une sorte d'atmosphère de cadre très spécial, un peu différent, et pour qu'il y ait une certaine diversité aussi, une certaine ouverture, voilà, que ce soit un partage global de la musique, que l'on ne se cantonne pas seulement aux cordes, même si évidemment le violon est l'élément fort, un élément de départ. Et puis le dimanche, je souhaite proposer un concert en fin de matinée avec la participation, la collaboration de musiciens de l'ONPL, justement, pour aussi être vraiment en lien avec les institutions et les orchestres de la région. Et ce serait une programmation avec des œuvres très populaires pour que ce soit tout à fait attrayant aussi pour le public. Donc là, de la musique de chambre, voilà, en formation assez large. Et puis je pense que ce serait suivi d'un apéritif champêtre, voilà, pour pouvoir partager, échanger avec le public, bien sûr. Et puis un concert de clôture en fin d'après-midi, voilà, qui est encore à réfléchir. Enfin, voilà, les pistes sont là, les grandes lignes sont là, et l'école concurrente de l'époque, puisque c'est un violon qui a été fabriqué à Venise par Matteo Goffriller et que Stradivari et de Crémone. Donc c'est un magnifique instrument ancien et qui m'accompagne depuis de très nombreuses années et avec lequel j'ai forgé ma personnalité,
m'a porté aussi jusqu'au prix que j'ai gagné dans les plus belles salles, enfin, voilà, qui m'a accompagnée tout au long de mes concerts à travers le monde. Donc, c'est un partenaire de vie et de concert, et voilà, qui a sa propre personnalité, sa propre identité aussi. Et c'est voilà, un compagnon précieux de musique. On dit un petit mot sur la dimension internationale du festival. Vas-y. Oui, je l'avais mentionné, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, au gré de tous ces voyages, de tous ces concerts que j'ai pu faire, que je continue de faire depuis que les choses ont pu reprendre après la coupure liée au Covid, évidemment. Voilà, l'intérêt, c'est de pouvoir rassembler, réunir tous les artistes, solistes ou chambristes que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai pu déjà travailler ou pas forcément, mais pour lesquels j'ai eu une affinité ou qui m'ont marqué, qui ont une personnalité ou quelque chose à ajouter, à partager avec le public. Et donc j'aimerais justement leur permettre de venir ici pour rencontrer et pour qu'ils proposent leur excellence aussi, et qu'ils soient aussi inspirants pour le festival, pour le public. Souvent les festivals, l'intérêt du festival, c'est justement aussi de faire que ce soit une rencontre entre les artistes. Alors effectivement, ce sera assez court dans le temps, et puis peut-être que d'une année sur l'autre aussi la préparation, l'organisation des concerts pourra varier. Il faut aussi jongler avec des emplois du temps qui sont en général très, très chargés pour les uns et pour les autres. Justement, les artistes déjà confirmés sont l'une à Genève la veille, les autres viennent d'Angleterre. Enfin bon, ils ont tous des agendas très, très, très serrés. Donc pour l'instant, ce sont des formations totalement constituées. Et ce qui en fait aussi promet une qualité excellente, puisque ce sont vraiment leur formation et leur répertoire. Donc c'est vraiment le mieux. Et puis au fur et à mesure je pense du festival, et puis dans la durée, comme je le disais, le samedi ou le dimanche, si les gens si les artistes sont déjà sur place, voilà, c'est la possibilité quand même de se mélanger les uns avec les autres pour essayer de aussi créer des œuvres, monter des programmes pour l'occasion sur place. On assiste, j'espère, mais j'en suis sûr, à la création d'un festival important dont le rayonnement, à terme, devrait être un rayonnement au moins national. C'est notre ambition. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est une question pour l'artiste. Est-ce qu'on joue toujours avec le même violon? Vous avez parlé de l'instrument tout à l'heure. Ou est-ce qu'on a plusieurs violons? Est-ce qu'on garde le meilleur, entre guillemets, pour les plus grands moments? Comment ça se passe? Alors en fait, en général, on joue toujours avec le même instrument, parce que chaque instrument est unique et différent. Donc, et au niveau de la perception, juste un écart, une différence de taille de même pas 1 millimètre se ressent. C'est très, disons que c'est de l'art, c'est artisanal, mais c'est quand même très très précis au niveau de la confection, de la facture, et finalement chaque toucher, chaque instrument est vraiment différent. Donc en fait, pour préparer un programme et pour acquérir la maîtrise et l'aisance complète, on a besoin de répéter toujours sur le même instrument. Alors effectivement,
Parfois, j'ai aussi eu la chance, pour certains très grands concerts, à Saint-Pétersbourg, avec plus tard aussi l'Orchestre Philharmonique de Vienne, de jouer sur un Stradivarius ou sur un Guarnerius del Gesù. Et donc dans ces cas-là, on a les instruments quelques jours avant pour quand même essayer de les apprivoiser aussi. Voilà, j'avais la chance de connaître, je pense que là, il y a vraiment une vraie personnalité, identité des instruments italiens, qui ne serait pas du tout la même avec les instruments même anciens de cette époque-là, allemands ou français. Donc j'avais déjà un petit avantage, je dirais. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose de très exclusif d'une certaine manière. Et puis le violon, c'est essentiel, mais il y a aussi la combinaison avec l'archet. Et un archet ne convient pas avec tous les violons. Enfin voilà, c'est juste pour vous faire entrevoir toutes les nuances et toutes les choses qui peuvent nous intéresser, nous interroger, développer notre sensibilité aussi au maximum.